Salut les gars, bienvenue sur Beyond Tats. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo assez simple où je vais vous parler de mon ressenti sur les effets du sport et de la bouffe sur la fatigue. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve après. Voilà. Que je vous remette dans le contexte, il y a 5 mois, je me suis mis intensément au sport. Donc j'ai commencé par m'entraîner tous les jours, avec un jour de repos, non pas tous les jours, mais 6 jours par semaine. J'ai commencé à faire attention à mon alimentation, à faire un jeûne intermittent. Et je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Je me sens en forme, avec beaucoup d'énergie. Maintenant, il y a 2 semaines, je suis allé voir mon frère, c'était un peu en mode vacances et tout, et je suis rentré ici à Pattaya et je ne me suis pas du tout exercé, j'ai rien fait et j'ai mangé comme un crado. Du sucre à tout va, des gâteaux, des hamburgers, tout ce qui va pas, du gras, du sucre... Et je vous avoue qu'au bout des 2 semaines, j'en pouvais plus. J'étais crevé, je me levais le matin, j'étais éclaté, fatigué. J'avais pas envie, j'avais un manque de motivation de ouf, un gros manque de motivation. Et puis voilà, je pense que ça joue aussi sur la santé mentale. Le fait de pas être motivé, le fait de pas avoir d'énergie, bah, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Et c'est là que le cercle vicieux commence, parce que du coup on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, et puis on a envie de manger, alors on mange de la malbouffe. Pendant 2 semaines, ça a été horrible, mais j'avais encore dans ma tête Enfin, ça n'a pas été horrible, mais je ressentais vraiment les effets, c'est la première fois que ça m'arrivait. Mais je ressentais, j'avais encore dans ma mémoire, comment je me sentais il y a 2 semaines, quoi. Du coup, je me suis vite fait remis au sport. Et ça m'a donné envie de vous parler de tout ça, de pourquoi le sport est bon pour lutter contre la fatigue. C'est pas du tout une vidéo de sensibilisation, c'est juste vous expliquer mon ressenti et vous donner de la motivation. C'est pas vous sensibiliser, on a déjà entendu hein, le cholestérol, machin, les maladies cardiovasculaires. Ça va. Trop, c'est trop. Non, c'est juste pour essayer de vous motiver à prendre soin de vous. Que je vous explique d'abord, la fatigue, il y a 3 types. Il va y avoir la fatigue cognitive qui va plus agir sur votre capacité à réfléchir, à vous concentrer. Il va ensuite y avoir fatigue musculaire. Ça, c'est différent, c'est après un effort. Et justement, là, c'est important de se reposer. Ça peut être des courbatures, mal aux muscles. On se sent un peu fatigué, il faut se reposer pour que le corps récupère. Et ensuite, il va y avoir la fatigue générale. Moi, je pense que l'exercice et l'alimentation jouent un rôle sur la fatigue cognitive et générale. Donc, la fatigue générale, c'est principalement caractérisé par un manque d'énergie. Il n'y a pas forcément d'efforts qui ont été faits avant, c'est juste un manque d'énergie avec le stress, le manque de sommeil, certaines maladies, une mauvaise alimentation ou un mode de vie malsain. C'est tout ça qui peut engendrer ce genre de fatigue. Et puis je pense qu'après on rentre dans un cercle vicieux. On ne prend pas soin de nous, on commence à ressentir cette fatigue générale, on a plus de stress, et voilà, et on est fatigué, et du coup vu qu'on est fatigué, on n'a pas envie de faire de l'exercice parce qu'on pense qu'on est fatigué, alors que justement, tout au contraire, faire de l'exercice va avoir l'effet totalement inverse. Mais pourquoi ça, vous allez me dire? Alors premièrement, parce que le sport donne de l'énergie. Ouais, quand on fait du sport, on sécrète des neurotransmetteurs qui sont les endorphines et la sérotonine. Donc là, j'avoue, c'est un peu scientifique. Mais ce sont des neurotransmetteurs qui vont avoir un effet sur l'humeur et le stress. Donc déjà, le fait de faire du sport, en gros, on va être moins stressé et on va avoir une meilleure humeur. Rien que ces 2 facteurs, ça joue énormément sur l'énergie qu'on peut avoir. Parce que quand on est de bonne humeur, bah, déjà on se sent bien. Quand on a moins de stress, on se sent bien, c'est tout. Et forcément, on a envie de faire plus de choses. Ensuite, le sport favorise un meilleur sommeil. Et oui, ça, je pense que c'est une évidence pour tout le monde, mais quand on fait beaucoup de sport, ou quand on fait du sport, quand on s'exerce, on est fatigué, notre corps a besoin de se reposer, et on dort mieux le soir. Voilà, c'est une évidence, je pense que tout le monde le sait, je ne vais pas en parler énormément de ça, mais ça joue énormément sur la fatigue générale par la suite, ou la fatigue cognitive, le fait de bien dormir. Parce que, on ne le dira jamais assez, mais dormir est très important. Il faut dormir la nuit, et il faut bien dormir. Que ce soit pour aller au boulot, pour être efficace dans le boulot, ou que ce soit par exemple dans la musculation, pour construire des plus gros muscles, et ben ouais, il faut dormir. Bien sûr, il y a plein de techniques que je pourrais vous donner pour vous aider à mieux dormir, mais ça va être le sujet d'une autre vidéo. Au final, avec l'exercice de tous les jours, on rentre un peu dans un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on va sécréter des neurotransmetteurs qui vont jouer sur notre humeur et notre stress.
Ensuite, on va mieux dormir. Tout ça va faire en sorte qu'on ait plus d'énergie, qu'on soit beaucoup moins fatigué. Et donc au final, être moins fatigué va nous donner envie de faire plus de choses et ainsi de suite. Ça peut aussi être la cause de l'alimentation. Et ouais, mais c'est pas nouveau ça les gars. Par exemple, une alimentation lourde, bah ça va être plus dur à digérer et le corps va plus travailler et du coup on va être plus fatigué. C'est pour ça que vous avez envie de dormir l'après-midi. Il y a aussi dû à la nourriture ou à un régime inadapté, on peut avoir un manque en nutriments essentiels qui vont aider au bon fonctionnement du corps. Et si on n'a pas ces nutriments, on va se sentir fatigué. Voilà, il y a aussi le fait du sucre. Le sucre qui nous fait monter notre énergie là-haut. Et puis, dès que ça a fait son effet, on redescend tout en bas et là, on est éclaté. C'est pas bon. Enfin, à petite dose, quoi, les gars. Moi, je vous avoue que je ne me prive pas. Je mange ce que je veux. Je fais attention. Dans la vidéo de Seth Gecko, c'est ce qu'il dit. Il dit, voilà, le sucre, il en prend, mais il fait gaffe, quoi. Pas tous les jours. Il faut savoir être raisonnable à ce niveau-là. Mais je suis d'accord avec vous, c'est très dur aujourd'hui, dans les supermarchés, dans quoi que ce soit, de trouver une bonne alimentation pas chère, sans sucre. Donc forcément, on va prendre des trucs abordables. Enfin, en tout cas, ça dépend de votre niveau de vie. Et ouais, quand on regarde les nutriments derrière, eh ben souvent, c'est pas la folie, quoi. C'est un peu chaud de trouver des trucs bien. Mais on peut, c'est possible. Il y a aussi le fait que, ça va être à long terme, mais on va manger gras, on va prendre du poids, et puis le surpoids, ça fatigue. Parce qu'on a plus de poids à déplacer, on a des problèmes de sommeil aussi quand on est en surpoids, on peut avoir des problèmes de sommeil avec des apnées, on peut avoir des variations de la tension, du taux de glycémie, il y a plein de choses. L'alimentation, alors là, il y a plein de choses qui font qu'on est plus fatigué. Alors si on allie les deux, exercice, manque d'exercice plus alimentation, c'est mort les gars. Vous allez être crevé tout le temps. En conclusion aujourd'hui, dans cette vidéo, moi je veux essayer de vous motiver. En tout cas, faites un petit effort, essayez de faire un peu d'exercice tous les jours. Ça prend 5 minutes. De toute façon, sur cette chaîne, il va y avoir des vidéos d'exercice à faire à la maison sans matériel où on peut s'entraîner en 5-10 minutes. Faites un peu d'exercice tous les jours et puis essayez de faire attention à ce que vous mangez. C'est très important. Vous allez vous sentir en meilleure santé, vous allez vous sentir moins fatigué, vous allez avoir une vie de meilleure qualité, vous allez être de bonne humeur, donc vous allez avoir envie de faire plein de choses et d'avancer. Vous allez être motivé. Donc voilà, en gros, faites attention à votre corps, prenez soin de vous, ça va énormément jouer sur déjà votre santé. Et aussi sur le mental que vous avez. Et quand ça agit sur le mental, ça agit sur la vie de tous les jours et sur tout ce que vous pouvez toucher, que ce soit le boulot, la famille, tout. Donc voilà, petite vidéo de motivation, je parle beaucoup, j'espère que vous avez kiffé, c'était une petite explication, mon ressenti à moi, attention, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, je ne suis pas scientifique, je le redis encore, je ne suis pas expert, ce n'est que mon ressenti. Faites attention à vous les gars, prenez soin de votre corps, faites de l'exercice et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!